Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Luc. Et pour ce faire, je suis heureux de retrouver Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante émérite du Centre Sèvres à Paris, où vous avez enseigné les évangiles synoptiques et les actes des apôtres, auteur de 2 ouvrages, La figure de Paul dans les actes des apôtres aux éditions du Cerf et le cahier évangile numéro 114 consacré à l'œuvre de Luc. On a pris un peu le temps de découvrir la personne de Pierre et finalement sa mission. C'est peut-être intéressant de s'arrêter au ministère de tous ces apôtres finalement à Jérusalem. Oui, tout à fait, c'est très intéressant parce que Luc nous raconte ce ministère, c'est-à-dire les 7 premiers chapitres des Actes des Apôtres, et il les raconte de manière à nous faire comprendre une idée très forte, c'est que plus les apôtres ont proclamé la bonne nouvelle de la résurrection, ils ont rencontré une opposition, bon, des gens qui les écoutaient, mais une opposition, et comment rien, en fait l'idée, vous allez voir comment c'est construit, mais que rien ne peut empêcher la parole de Dieu de continuer à se diffuser. Et plus on va persécuter les apôtres, plus finalement la parole de Dieu va sortir de Jérusalem et aller loin. Alors on peut le voir, voilà, par ce procédé qu'on appelle une chaîne, c'est-à-dire il y aura 3 séquences qui sont construites de la même façon, à savoir les apôtres proclament, ils enseignent le peuple, ils parlent dans le temple, ils ont beaucoup d'auditeurs, ça c'est au chapitre 4. Et on dit même, parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants, leur nombre s'élevait à environ 5000 personnes. Bon alors on ne sait pas si c'est 5000, mais un grand nombre. Immédiatement, le lendemain, les chefs, les anciens et les scribes, avec les grands prêtres, les arrêtent parce qu'ils ont peur, ça les horripile, on dit qu'ils étaient excédés, donc ils sont vraiment très en colère parce qu'ils voient qu'ils annoncent, ils ont du succès auprès du peuple, donc c'est leur pouvoir qui est en cause. Alors ils les arrêtent, ils leur demandent pourquoi, à quel point, et Pierre répond, rempli d'Esprit Saint, Pierre répond que c'est le nom du Christ, enfin il proclame la résurrection. Alors, la première fois, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, ils concluent, bon, on vous interdit de continuer, c'est interdit de continuer, mais ils leur font rien. Alors, ils les menacent, mais les apôtres ressortent et recommencent de plus belle, racontent leur aventure à leur communauté et recommencent de plus belle leur prédication. Et donc là, on a ici au chapitre 20, on est au chapitre 4, et ça se termine comme ça, et même la communauté fait une prière, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et disaient avec assurance la parole de Dieu. Deuxième séquence, au chapitre 5, alors de nouveau, les apôtres font des signes, des prodiges, le peuple est là, et ils ont beaucoup de succès. Alors, à ce moment-là, le grand prêtre et son entourage, et Luc précise qu'il s'agit des Sadducéens, on a vu que c'était les Sadducéens qui étaient les autorités du temple, sont remplis de fureur. Alors, on note que là, il y a une montée. La première fois, ils étaient excédés, là, ils sont remplis de fureur, ils les font arrêter, ils les mettent en prison, et puis ils les convoquent, et à ce moment-là, ils sont interrogés, on leur rappelle qu'on leur avait interdit de parler, mais Pierre répond que non, que Dieu leur a demandé de proclamer la résurrection. Alors là, il y a Gamaliel, le fameux rabbin, qui intervient pour empêcher qu'on les tue tout de suite, mais conclusion de cette comparution, son rangeant à la vie de Gamaliel, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre de verges, et après leur avoir enjoint de ne plus prononcer le nom de Jésus, les relâchèrent. Donc on voit ici, même séquence, mais montée de la violence, ils sont battus, voilà. Naturellement, ils recommencent, mais troisième épisode, c'est
l'arrestation de ce disciple, alors qui n'est pas un des 12, un disciple qui était Étienne. Étienne, dont on dit que c'était un helléniste, c'est-à-dire un juif de langue grecque. Et Étienne faisait des prodiges et des signes parmi le peuple, donc sous l'influence de l'esprit. Et comme il avait lui aussi beaucoup d'influence dans sa synagogue grecque, enfin qui parlait grec, il est arrêté. Il fait un long discours pour justifier son engagement. Et qu'est-ce qui se passe? Il est lapidé, il est mis à mort. Donc finalement, troisième étape, ça se termine par un meurtre. Il est lapidé et il meurt. Ça c'est intéressant aussi, les échos avec l'Évangile. Il meurt en prononçant les mêmes paroles que Jésus. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Donc Étienne meurt en martyr, c'est le premier martyr de l'Église, en écho avec la mort de Jésus, surtout chez Luc, où la notion de pardon, et pardonne-leur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Et quelle est la conséquence? Puisque là, ça a été un summum de violence, mais qu'est-ce qui se passe en ce jour-là, juste après? Alors, on note au passage qu'il y a un petit Saul là, qui garde les vêtements d'Étienne et qui approuvait le meurtre. Donc, on reparlera de ce jeune Saul. Mais éclata contre l'église de Jérusalem une violente persécution. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les apôtres, sauf les apôtres qui restent à Jérusalem, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et à ce moment-là, ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, résultat de cette montée de la violence, c'est que la parole de Dieu qui était proclamée simplement à l'intérieur de Jérusalem commence à être proclamée en dehors. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de l'ironie de Luc. Alors l'ironie, ce n'est pas du tout qu'on se moque, c'est quand les gens, croyant faire quelque chose, en réalité font le contraire. C'est comme les insultes de Jésus au pied de la croix. Les soldats qui raillent Jésus et lui donnent tous ses titres, Fils de Dieu, Christ, etc. Pour eux, c'est des moqueries, et sans le savoir, ils disent la vérité. Et ici, l'ironie, c'est de dire, eh bien voilà, plus les adversaires des apôtres ont voulu les empêcher de parler, plus le plan de Dieu s'est réalisé. Ce qui veut dire que dans la construction même de ce récit, Luc raconte l'histoire de manière à nous faire comprendre cette idée forte que rien ne peut arrêter l'expansion de la parole de Dieu et que ce n'est pas les plans des hommes qui peuvent empêcher. Dieu passe par l'hostilité et les refus des hommes, mais ça n'empêche pas son dessein de se réaliser. Vous avez une expression, alors je ne sais pas du tout si elle est liée au texte ou si c'est votre propre expression, ils étaient excédés, ils étaient remplis de fureur. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire ils étaient remplis de fureur? Ces gens-là étaient opposés à ceux qui étaient remplis de l'Esprit Saint? Absolument. Est-ce que c'est le même verbe Alors, utilisé? il faudrait que je cherche, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a le verbe remplir. Ouais. Donc on a d'un côté les gens remplis de l'Esprit Saint et ceux qui le refusent. Et ceux qui le refusent, qui leur sont remplis de fureur. Ouais. Donc quelque part, refuser l'Esprit Saint, c'est se laisser envahir de sentiments... De violence. La violence, et de vouloir détruire ce qu'on ne peut pas détruire. Et ça, c'est le sens même du ministère des apôtres, si je vous comprends bien. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme ils ont pu, mais ils sont allés au bout de leur mission. Et en passant par leur mission et leur acceptation du chemin qu'avait suivi Jésus, qui lui aussi a été persécuté, arrêté, en fait, ils ont permis que la parole de Dieu, que le message, la bonne nouvelle de la résurrection parvienne loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on aura besoin de Paul. Dans cette idée-là, est-ce que c'est quelque part montrer que la résurrection agit déjà dans les apôtres, dans les disciples? Je pense qu'on peut tout à fait dire ça, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, ils vivent de leur foi dans la résurrection et sous l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Et c'était la même chose aussi quand Pierre, pendant 3 jours, dans l'émission précédente, vous en parlez, les 3 jours-là, c'est aussi Pierre qui ressuscite à lui-même dans cet événement. En fait, c'est une sorte de résurrection, c'est pas mort et résurrection, mais quand même, il y a quelque chose de ça.
De l'ordre de la résurrection qui se vit déjà en nous. Oui, tout à fait. Donc, pour nous rappeler que la résurrection n'est pas une promesse pour demain, mais qu'elle s'accomplit déjà. La vie est plus forte que la mort. Odile Fichy, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.